Et si vous pouviez vivre confortablement avec moins de 520 € par mois, imaginez une vie où vos euros vous permettent de faire bien plus que ce que vous n'auriez jamais cru possible. De la réservation de chambres d'hôtel pour quelques centimes seulement au Bangladesh à la dégustation de repas gastronomiques pour moins de 3 € en Ouzbékistan, mais ce n'est pas tout un monde caché de divertissements clandestins à des prix incroyablement abordables vous attend. Êtes-vous curieux de découvrir les secrets d'une vie de luxe qui ne coûte presque rien ? Restez avec nous. Nous allons explorer les pays les moins chers du monde. Nos découvertes vous laisseront sans voix. Le plus grand archipel du monde s'étend sur près de 2 millions de kilomètres carrés, avec une population de plus de 277 millions d'habitants. L'Indonésie est une nation dynamique et culturellement riche. Connue pour être le pays avec la plus grande majorité musulmane au monde, l'Indonésie applique des lois éthiques strictes. Des actes tels que les relations extra-conjugales peuvent entraîner 9 mois de prison, et les personnes impliquées dans des activités non approuvées sont souvent exposées à la honte publique via les médias. Pourtant, sous ces réglementations rigoureuses se cache un paradoxe, une scène clandestine animée qui contraste fortement avec l'image publique du pays. Jakarta, la capitale de la nation, abrite un monde caché qui défie toutes les attentes. Contrairement aux quartiers de divertissement clandestins tape à l'œil d'autres pays, celui de Jakarta opère discrètement. S'adressant principalement à la classe ouvrière, ici, les services sont étonnamment abordables, avec une nuit de divertissement commençant à environ 26 €. Pour les personnes de cette industrie, la vie est loin d'être glamour. Beaucoup travaillent dans des conditions difficiles, vivant le long des voies ferrées qui traversent la périphérie de la ville, des personnes de tous âges, des plus jeunes aux plus âgés. Commencent leur travail de nuit à 19 h, continuant souvent jusqu'à l'aube. Plus de 1100 personnes travaillent dans ce secteur informel, soutenu par Fipace, par plus de 300 propriétaires et 9000 autres personnes impliquées dans des services services connexes tels que les maisons d'hôtes, Sikrunskestage, les cafés et les bars karaoké. Leur monde contraste fortement avec les paysages de cartes postales luxuriants de l'Indonésie. Mais l'accessibilité de l'Indonésie va bien au-delà de ces industries cachées. La vie quotidienne ici offre des contrastes étonnants pour les touristes comme pour les habitants. Par exemple, acheter une voiture en Indonésie est remarquablement économique. Le coût d'un véhicule polyvalent de base est d'un peu plus de 2 850 €. Car cette disparité de prix, en grande partie due aux différences de taxes et aux capacités de production de véhicules nationaux de l'Indonésie, fait du pays un havre pour les acheteurs soucieux de leur budget. D'une part, l'Indonésie incarne la résilience et la créativité, offrant des conditions de vie abordables et des industries locales florissantes. D'autre part, elle met en lumière les dures réalités auxquelles sont confrontées de nombreuses personnes vivant en marge. Cette dualité nous invite à explorer des questions plus profondes sur la manière dont les cultures, les économies et les vies humaines se croisent de manière inattendue. Que pensez-vous de la vie dans ce pays fascinant ? Aimeriez-vous le visiter et découvrir sa culture unique à un coût si abordable ? Partagez vos impressions et vos aspirations avec nous dans les commentaires ci-dessous. Croiriez-vous qu'au milieu de l'agitation de la vie moderne et chère d'aujourd'hui, il existe encore un endroit où l'on peut louer une chambre d'hôtel pour seulement 35 centimes d'euros ? C'est une réalité au Bangladesh, l'un des pays les plus densément peuplés du monde, à ce prix. Vous trouverez des chambres exiguës sans matelas, sans service de restauration et avec jusqu'à 17 personnes partageant un seul lit. Même les chambres premium de ces hôtels flottants, aménagés à partir de bateaux désaffectés, ne coûtent qu'environ 86 centimes d'euros par nuit. Quand elles flottent, humides, à la surface de l'eau, entourées de déchets et servent de logement depuis plus de 60 ans, malgré leur état, elles restent un choix populaire parmi les commerçants locaux, dont beaucoup y séjournent temporairement pour leurs affaires dans les marchés voisins. Mais l'histoire de la vie à bas prix ne s'arrête pas là.
Beaucoup travaillent dans des usines de confection qui produisent des vêtements pour des marques mondiales. Ces usines sont réputées pour leurs conditions de travail difficiles. Avec des salaires dépassant rarement 86 euros par mois, la vie dans les rues du Bangladesh met encore plus en évidence les difficultés rencontrées par sa population. Les bus publics, vieux de plus de 20 ans, ont des sièges cassés, des fenêtres manquantes et pas de climatisation. Les trains sont tout aussi bondés, les passagers s'accrochant fermement au toit et aux côtés juste pour pouvoir monter. Le Bangladesh occupe également une position surprenante en tant que l'un des rares pays à majorité musulmane où le divertissement clandestin est légal. Les plus grands établissements du pays pour ces activités, comme Dawladiyah, ont abrité des générations. Beaucoup de ces personnes ont été introduites dans ce commerce très jeune, rencontrant souvent jusqu'à 20 clients par jour. Pour répondre aux préférences de la société, elles utilisent de l'oradexon pour prendre du poids et paraître plus plantureuses. Ah mais ces dernières années, de petits changements ont commencé à ébranler la stigmatisation à laquelle ces personnes sont confrontées. En 2020, Hamida Belgoum, une travailleuse de Doladia, est devenue la première de sa communauté à recevoir une cérémonie funéraire officielle. Avez-vous déjà pensé à un endroit où un homme est d'autant plus respecté qu'il a d'épouse? Tezkara. C'est précisément la réalité en Ouzbékistan. Les traditions culturelles de l'Ouzbékistan sont profondément enracinées dans son héritage islamique. Pendant des siècles, les musulmans ouzbeks ont adhéré à une coutume permettant aux hommes d'avoir jusqu'à 4 épouses ouzdek, à condition qu'ils puissent subvenir financièrement aux besoins de leur famille, bien que peu répandue. Cette pratique reflète l'attachement du pays à ses valeurs traditionnelles. Les individus riches en Ouzbékistan suivent souvent cette coutume, illustrant un mélange de tradition et de modernité, situé au cœur de l'Asie centrale. C'est une terre de contraste et d'un riche patrimoine. Couvrant une superficie de 447 000 km², c'est le pays le plus peuplé de la région, abritant 32 millions de personnes. Malgré un PIB par habitant d'un peu plus de 1 900 euros par an, l'Ouzbékistan possède une richesse naturelle incroyable. Notamment la mine de Murunto, la deuxième plus grande réserve d'or au monde. L'un des points forts culturels de l'Ouzbékistan est sa cuisine centrée sur son plat national. Le plov combinerie. Carottes, pois chiches et agneaux tendres en un repas copieux et savoureux. Même dans la capitale Tashkent, l'assiette de plov la plus chère ne coûte que 2,10 €, ce qui en fait un incontournable pour les visiteurs. Les courses sont tout aussi abordables. Un kilogramme de viande coûte environ 3,45 €. Une douzaine d'œufs coûte 50 centimes d'euros. Et une bouteille d'eau ne coûte que 10 centimes d'euros. Voyager à travers l'Ouzbékistan est également très économique. Un voyage de 10 jours, incluant les frais de visa, les repas et le transport entre des villes comme Bukhara et Tashkent, peut coûter à peine 215 €. Les bus publics et les taxis sont bon marché, ce qui facilite l'exploration des anciennes cités de la route de la soie et des bazars animés. Bien que l'Ouzbékistan offre des prix incroyablement bas et des sites historiques à couper le souffle, les visiteurs doivent se préparer à ces coutumes sociales uniques. L'hospitalité ouzbèque est célèbre mais peut parfois sembler envahissante. Des voyageurs ont partagé des histoires d'hommes locaux engageant avec enthousiasme la conversation ou lançant des invitations reflétant un mélange de curiosité sincère et de normes culturelles. Cependant, de telles interactions sont généralement bien intentionnées et ajoutent au charme de l'Ouzbékistan. Le rôle des femmes en Ouzbékistan est également en pleine évolution. Un exemple remarquable est celui de Sotchova, l'une des 2 premières femmes conductrices de bus du pays, qui brise les barrières dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Ce progrès met en évidence les dynamiques changeantes de la société ouzbèque, où modernité et tradition coexistent. L'Ouzbékistan est également l'une des destinations les plus sûres et les plus abordables au monde.
ce qui lui vaut sa réputation de joyau caché pour les voyageurs aventureux. Que vous soyez attiré par les dômes dorés, les mosaïques complexes ou les marchés animés, l'Ouzbékistan promet un voyage de découverte fascinante. Laissant temporairement de côté l'Ouzbékistan et ses caractéristiques culturelles uniques, mais poursuivons notre voyage vers un pays extraordinaire. Ici, le charme ancien et solennel des temples à l'architecture distinctive se marie harmonieusement avec une vie nocturne vibrante et trépidante qui captera sans aucun doute votre attention. Mais d'abord, prenez juste 10 petites secondes pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications, afin de ne jamais manquer nos dernières mises à jour passionnantes. La Thaïlande, souvent appelée le pays des temples d'or, est un trésor d'accessibilité et d'expériences uniques, avec sa culture vibrante, ses villes animées et son atmosphère accueillante. Il n'est pas surprenant que des gens du monde entier s'y prestent, non seulement pour les vacances, mais aussi pour s'y installer et y investir. Que vous soyez attiré par le faible coût de la vie, les traditions colorées ou le fascinant mélange de modernité et d'histoire, la Thaïlande a quelque chose pour tout le monde. Contrairement à de nombreux autres pays, les prix à l'aéroport en Thaïlande sont étonnamment raisonnables. Une bouteille d'eau coûte environ 86 centimes d'euros, tandis qu'une assiette copieuse de riz au porc braisé coûte environ 1,30 €. Ars. En ce qui concerne le logement, la Thaïlande est un paradis pour les chasseurs de bonnes affaires. Même à Bangkok, les prix des appartements ne sont qu'une fraction de ceux des autres pays. Par exemple, un appartement de 25 mètres carrés dans le quartier animé de Phrom Phong coûte environ 77 500 €. Des villas luxueuses enrichies avec piscine titas privée sont proposées bango entre 258 000 et 1 720 000 €, rendant l'élégance accessible sans se ruiner. Il n'est pas étonnant que les investisseurs du Myanmar, de Chine et de Russie aient injecté des milliards de dollars dans le marché immobilier thaïlandais ces dernières années. Même pour les voyageurs ou les résidents soucieux de leur budget, la Thaïlande offre de nombreuses options. Dans les zones à faible revenu, des chambres peuvent être louées pour aussi peu que 43 centimes d'euros par nuit. Ces logements sont basiques, des matelas au sol, des salles de bain communes et des ventilateurs, mais la demande reste élevée. Avec certaines réservations s'étalant sur des années, c'est un témoignage de la capacité de la Thaïlande à répondre à tous les niveaux de revenus. Bien sûr, la vie nocturne animée de la Thaïlande est un attrait majeur pour les visiteurs. Des villes comme Pattaya, souvent surnommée la capitale mondiale de la vie nocturne, attirent des millions de touristes chaque année. Walking Street, le centre de l'activité, bourdonne d'énergie, offrant de tout, de la musique et de la danse à la nourriture et au divertissement. Ici, des hôtesses professionnelles accueillent les clients avec des tarifs commençant à 52 €, offrant des services sur mesure pour répondre aux préférences individuelles. L'amour de la Thaïlande pour les pick-ups est sans égal. Des modèles populaires comme le Toyota Hilux et le Ford Ranger dominent les routes, avec des modèles plus récents, commençant à seulement 12 000 €. Cette accessibilité est due à la production nationale et à des taxes plus faibles, à 30D, faisant de la Thaïlande une destination de choix pour ceux qui recherchent des véhicules fiables et polyvalents. Pour les familles, les écoles internationales de Thaïlande offrent une éducation de haute qualité à des frais de scolarité étonnamment raisonnables. Pendant ce temps, les voyages intérieurs sont à la fois bon marché et pratiques. Les vols aller-retour à l'intérieur du pays, comme de Bangkok à Chiang Mai, coûtent environ 43 €, la moitié du prix de vols similaires dans les pays voisins. Avec 12 compagnies aériennes en concurrence pour les passagers, les réductions et les offres sont courantes, ce qui rend plus facile que jamais l'exploration des riches paysages de la Thaïlande. Mais la Thaïlande ne se résume pas à l'accessibilité et à la vie nocturne, c'est un pays imprégné de traditions, où les temples anciens coexistent avec les gratte-ciel modernes, des festivals comme Songkran, la célébration du Nouvel An thaïlandais avec ses batailles d'eau,
mettent en valeur la joie et l'unité de la culture thaïlandaise. En même temps, la campagne luxuriante. Avec ses rizières, ses marchés flottants et ses plages sereines, offre une retraite pour ceux qui recherchent la tranquillité. La Thaïlande est une terre de contrastes, où le luxe se mêle harmonieusement à la simplicité et où la tradition s'harmonise sans effort avec la modernité. Que vous soyez ici pour savourer la cuisine de rue, faire du shopping pour des vêtements colorés à des prix imbattables, ou envisager un séjour à long terme, la Thaïlande vous accueille à bras ouverts avec des possibilités infinies. Que pensez-vous de la beauté et du rythme de vie vibrant d'ici? Avez-vous déjà eu la chance d'admirer les paysages magnifiques et de vivre le style de vie passionnant de cet endroit? Nous serions ravis de lire vos réflexions et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. L'Inde. Avec sa culture vibrante et une population de plus d'1,4 milliard de personnes, a officiellement dépassé la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde. Cependant, malgré cette étape importante, l'Inde se classe constamment parmi les pays où le coût de la vie est le plus bas. Ici, le revenu moyen par habitant est d'un peu plus de 2 000 € par an. Mais ne vous laissez pas tromper par ce chiffre, l'Inde abrite également plus de 800 000 millionnaires. C'est un pays où richesse et accessibilité coexistent de manière fascinante. Il est facile de louer un appartement d'une chambre entièrement meublée pour seulement 86 € par mois. C'est la norme dans de nombreuses régions de l'Inde. Pour ceux qui cherchent à économiser encore plus, l'Inde propose la voiture la moins chère du monde. La Tata Nano, au prix de seulement 1 720 €. Ce véhicule ultra économique réduit les coûts en supprimant des fonctionnalités que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquises. Pas de climatisation, pas d'airbag, et une carrosserie en tôle fine. Même les caractéristiques de base comme la direction assistée et les freins sont absentes. Pourtant, pour ceux qui ont un budget serré, la Tata Nano offre une mobilité à une fraction du coût des voitures conventionnelles. Si vous préférez les transports en commun, les emblématiques rickshaws indiens offrent une expérience abordable et authentique. Un trajet de 10 km ne coûte qu'environ 43 centimes d'euros, que vous négociez avec le chauffeur ou que vous payez au compteur. Ce mode de transport vous permet de vous imprégner de la vie trépidante des rues de l'Inde, de ses marchés animés à ses temples colorés. En parlant de couleurs, l'amour des Indiens pour les teintes vives s'étend à leur tenue traditionnelle, une tenue complète. Comme un sari ou un kurta, peut coûter entre 7 et 9,50 €. Les tailles ont tendance à être plus grandes, donc même les petites tailles peuvent sembler amples. Le shopping ici est une forme d'art. La négociation est un must. Un peu de patience mène souvent à une bonne affaire. L'Inde est également en tête du monde pour les données mobiles abordables. Un gigaoctet coûte moins de 3 centimes d'euros. Les forfaits mensuels avec appel illimité et plus de 40 gigaoctets de données 4G coûtent moins de 86 centimes d'euros. Certains fournisseurs offrent même des téléphones compatibles 4G gratuits avec un petit dépôt remboursable. Connectant des millions de personnes au monde numérique, le carburant est un autre domaine où l'accessibilité de l'Inde brille. Grâce à des accords avec la Russie, l'Inde importe plus d'1 million de barils de pétrole brut par jour à des tarifs réduits. Cela maintient les prix du carburant remarquablement bas, moins cher qu'une bouteille d'eau minérale d'1 litre. De telles économies profitent non seulement aux conducteurs mais aussi à l'économie dans son ensemble. En maintenant les coûts de transport et de production gérables, l'accessibilité de l'Inde ne se limite pas à l'économie. C'est un pays riche en culture, en histoire et en expérience. De l'exploration de palais séculaires à la dégustation de délicieux plats de rue pour quelques centimes seulement, l'Inde offre quelque chose à chaque voyageur curieux. Que vous soyez attiré par les villes animées ou les villages tranquilles, les contrastes et les couleurs vibrantes de l'Inde promettent un voyage inoubliable. Situé au carrefour de l'Europe et de l'Asie, la Géorgie est un petit pays captivant, couvrant une superficie de seulement 70 000 km² et abritant 3 760 000 personnes.
Elle offre un mélange d'histoires riches, de paysages à couper le souffle et de coûts de la vie étonnamment bas. Si vous cherchez une destination où votre argent vous en donne plus, la Géorgie pourrait bien être votre rêve devenu réalité. En Géorgie, la monnaie locale, les larigel, donne accès à un style de vie luxueux sans se ruiner. Par exemple, un lari équivaut à environ 32 centimes d'euros. Louer un appartement au cœur de la capitale, Tbilissi, coûte environ 344 euros par mois. Et si vous envisagez de vous installer, des maisons rurales peuvent être achetées pour à peine 5 600 euros. Même l'achat d'une voiture est incroyablement abordable. Un bon véhicule d'occasion peut être trouvé pour moins de 3 450 euros. Ah ça, combiné à de faibles coûts d'entretien. Le transport en Géorgie est à la portée de la plupart des résidents et des visiteurs. Les transports en commun sont un autre domaine où la Géorgie excelle, un trajet en bus. En train ou en métro coûte moins de 18 centimes d'euros. Cependant, le charme des routes géorgiennes réside dans leur imprévisibilité. Alors que les routes principales de Tbilissi sont lisses, les routes rurales peuvent être étroites, escarpées et glissantes lors de fortes pluies. Ajoutant un élément d'aventure à chaque voyage, la Géorgie est aussi un paradis pour les explorateurs. Avec de faibles coûts pour la nourriture, le shopping et l'hébergement, même un revenu mensuel modeste de 520 euros permet un style de vie confortable. De la dégustation de plats traditionnels comme les khinkali, raviolis et le khachapuri peint au fromage à l'exploration des paysages de montagnes époustouflants et des anciens monastères du pays. Chaque expérience est facilement accessible. L'attrait de la Géorgie va au-delà de son accessibilité. C'est un pays où les coutumes anciennes se marient harmonieusement avec l'hospitalité moderne. Les rues animées de Tbilissi sont parsemées de cafés branchés, tandis que ces zones rurales révèlent des traditions transmises de génération en génération. Les Géorgiens sont réputés pour leur chaleur et leur hospitalité, veillant à ce que les visiteurs se sentent comme des invités d'honneur. Malgré ces nombreux avantages, la vie en Géorgie n'est pas sans bizarreries. De fortes pluies peuvent transformer les rues en rivières et les routes rurales en parcours d'obstacles boueux. Mais ces défis font partie de l'expérience, offrant aux visiteurs une chance de témoigner de la résilience et de l'ingéniosité du peuple géorgien. La Géorgie n'est pas seulement une destination économique, c'est une terre d'histoire qui attend d'être découverte. Que vous soyez attiré par son faible coût de la vie, désireux d'explorer son riche patrimoine culturel, ou simplement à la recherche d'un endroit où votre argent débloque des possibilités infinies, la Géorgie vous accueille à bras ouverts. Traversons l'océan pour nous rendre au Costa Rica, un petit pays connu pour sa biodiversité époustouflante et sa pura vida. Ce n'est pas juste un dicton, c'est un mode de vie. Le Costa Rica est l'un des pays les plus heureux du monde, selon le rapport sur le bonheur dans le monde. Grâce à son accent sur la durabilité, la santé et la communauté. Ici, les femmes jouent un rôle vital dans la formation de la société, de la politique à la conservation de l'environnement. Les femmes costariciennes ouvrent la voie au changement. Une étude du Programme des Nations Unies produisant pour le développement a souligné que les femmes occupent 45% des postes de direction dans les efforts de conservation, une partie cruciale de l'engagement du Costa Rica à être neutre en carbone d'ici 2050. Rencontrez Sofia, une productrice de café dans les collines luxuriantes de Monteverde. Sa ferme utilise des pratiques durables et elle dirige une coopérative qui forme d'autres femmes à l'art de la production de café. Il ne s'agit pas seulement de café, dit Sofia. Il s'agit de donner aux femmes une chance de diriger et de soutenir leur famille. Son travail incarne l'engagement du Costa Rica en faveur de l'autonomisation et de la durabilité. Le coût de la vie au Costa Rica est remarquablement bas pour la qualité de vie qu'il offre. Pour environ 430 euros par mois, vous pouvez louer une maison confortable dans des villes comme Grecia ou Tamarindo. Entouré par la beauté tropicale, avec des soins de santé universels et une abondance de produits frais, vivre ici ressemble à un rêve. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui,
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.